compagnie de Samy Khalid. Il est le rédacteur en chef de la revue Le Chaînon, une revue qui est publiée par le regroupement, ou le réseau plutôt, du patrimoine franco-ontarien. Il est aussi héros d'armes pour le gouverneur général, héros d'armes... héros du Saguenay. Héros Saguenay. Héros Saguenay, c'est ça. Explique-nous avant d'aller, parce que c'est en lien, très en lien avec l'histoire et le patrimoine et notre identité comme Canadiens. J'ai eu plusieurs carrières différentes, donc ça, c'en est une qui est liée à l'histoire, effectivement. Je suis historien de formation et puis le travail de héros, c'est celui de spécialiste des armoiries. Donc, spécialiste de l'héraldique. On va avoir donc comme responsabilité de créer des armoiries pour les Canadiens et les institutions canadiennes et de documenter aussi ce qui existe en termes d'armoiries et de drapeaux et d'insignes à l'échelle du Canada. Donc, traditionnellement, c'est une responsabilité qui est associée au monarque et dans ce cas-ci, pour le Canada, la reine a délégué son autorité au gouverneur général. D'où l'idée que je travaille pour le gouverneur général. Et vous êtes combien encore? Il y en a un héros en chef, comment il l'appelle? C'est ça, le héros d'armes du Canada, héros d'armes, qui est le directeur. Et on est 4 héros qui travaillons avec cette directrice pour créer des armoiries. Et on a aussi 2 artistes qui vont faire des peintures et qui vont superviser le travail artistique de création de la peinture. Je me souviens quand on avait fait une émission avec vous sur Ginette Gratton-Reçoit, je pense. C'est ça. Ou à Pour tout le monde, à Ginette Gratton-Reçoit. Et puis, j'avais été fascinée par ce travail-là, que je connaissais pas. C'est pas très connu. Je suis convaincue que la grande majorité des gens qui nous écoutent savent pas que ça existe. C'est pas héros OS, H, accent aigu R-O-S, c'est pas un héros, malgré qu'on pourrait dire que vous êtes un héros, mais c'est H-E-R-A-U-L-T. Il n'y a pas de L. Il n'y a pas de L. H-E, accent aigu R-A-U-T. R-A-U-T. Donc, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont des héros? Il y a encore quelques pays dans le monde qui en ont. On estime qu'il y a environ 35 ou 40 héros qui travaillent pour un gouvernement à l'échelle mondiale. C'est tout. Il y a des héraldistes qui sont des amateurs, des gens qui connaissent bien le domaine ou qui connaissent généralement bien et qui vont créer des armoiries, mais qui ne sont pas au service de l'État. Ah, puis là, cette année, ça doit être occupé avec le 150e. Hein? C'est une année de célébration, bien sûr. Oui, oui. Donc, revenons à notre vue. À d'autres héros. À d'autres héros. Des héros OS. Il y a, à chaque édition du Chaînon, vous nous présentez une expression. Cette fois-ci, c'est la banque à Joe Violon. Oui. Ça vient d'où, la banque à Joe Violon? Et on explique, il y a un petit dessin. Non seulement c'est dans la revue, c'est aussi sur votre site Web, je pense. Oui, c'est ça. Alors, explique-moi, ça vient d'où, la banque à Joe Violon? Le sais-tu par cœur? C'est une expression qui vient d'un... Si je me souviens, c'est un auteur du 19e siècle, Louis Fréchette, qui était poète, conteur, dramaturge et journaliste, qui a écrit beaucoup de contes. Et puis, c'était un personnage de son conte. De ses contes, c'est ça. Et donc, c'est une origine un peu mystérieuse pour cette expression-là. Okay. Ça veut simplement dire, je ne suis pas à la banque à Joe Violon, je ne suis pas riche. Je suis pas riche. Les gens pensent que j'ai beaucoup d'argent parce que Joe Violon, il payait des tournées à l'auberge pour tout le monde, là au bar. Et malheureusement, il est mort sans le sou, donc on sait qu'il n'était pas si riche que ça. Par contre, il était très généreux. C'est ça. Moi, je dis ça à mes enfants des fois. Je ne suis pas la banque à Joe Violon. Là. Je ne le dis plus maintenant, mais je le disais déjà. Donc, ces expressions-là, on essaie d'en faire dans tous les numéros. Oui, il y en a. J'en ai vu une autre. C'était fou comme un balai. Ça vient d'où dire hey, je suis fou comme un balai ou folle comme un balai. Donc, toutes ces expressions. Premièrement, il y a toujours une page sur une expression, ce que ça veut dire, d'où ça vient. Mais il y a aussi des grands personnages, des grandes histoires. Alors, donnons quelques autres exemples. On a donné l'exemple tantôt de, je ne me souviens plus qui, là, mais donnons... Oui, bien, on a parlé de Maurice Bélanger, qui était en couverture du numéro de l'automne. Dans ce numéro-ci, on accorde une grande place à Conrad Lavigne, que je pense que tout le monde connaît parce qu'on en parle dans les cours d'histoire en Ontario français comme étant... un personnage important dans le domaine de la radiodiffusion, de la télédiffusion. Je veux dire, la famille de Courville-Nicole. C'est ça. Sa fille, Michel de Courville-Nicole, a été
très engagé dans la campagne de SOS Montfort. Oui, puis Alexandre, le petit-fils, est directeur du programme de télécommunication à la Cité collégiale. Donc, dans ce cas-ci, c'est M. André Lefort qui est venu, qui m'a contacté, qui m'a dit « Dans votre revue, j'ai regardé sur tout l'historique de la revue, on n'a jamais beaucoup parlé, et même on n'a peut-être jamais parlé de Conrad Lavigne. Moi, je trouve que c'est important, il faut absolument qu'on parle de ce personnage-là. » Je dis ben, « C'est bien, il n'y a pas de problème. Oui. » Et il a travaillé en collaboration donc avec la fille de Conrad Lavigne, Michel de Courville-Nicole, pour écrire cet article. Oui. Et on en a fait un article en 2 parties sur la vie de ce personnage, son audace. On parlait d'audace au début. Oui. Son inspiration, il avait dans la trentaine, après avoir eu plusieurs métiers aussi, avoir une jeunesse très difficile. Oui. Et il a décidé d'ouvrir un poste de radio. De radio, après ça de télé. Et ensuite de télé en français. Oui. Et il fallait le faire dans la région, dans le nord, le moyen nord de l'Ontario. C'est assez extraordinaire quand même. C'est très extraordinaire. Donc, la deuxième partie, c'est la généalogie, parce qu'on a bien sûr beaucoup de gens qui s'intéressent à la généalogie. Et puis, c'est toujours amusant quand on peut faire un lien avec ces gens-là par la généalogie de Conrad Lavigne. Oui. Dans le numéro précédent, on a parlé de Maurice Bélanger, mais on a fait aussi un article sur les grands-pères de Paul Desmarais. Ben oui. Paul Desmarais, on sait qu'il est montréalais maintenant. C'est une famille québécoise très connue, très riche et influente, mais qui a des origines ontarienne, ben oui, à Sudbury. Ben oui. Et en fait, quand on remonte de quelques générations l'histoire de la famille, et donc aux 2 grands-pères, on se rend compte d'où vient un peu cet intérêt pour les affaires. Et cette audace, encore une fois. L'audace, encore une fois, et l'origine peut-être de la richesse, ou un départ qui a permis d'établir la richesse, la fondation de la famille. Donc, le grand-père Louis Laforêt, il était installé à Sudbury. C'est lui qui a démarré l'entreprise de transport en commun, les trams à Sudbury. Et l'autre grand-père, Noël Desmarais, qui a donné son nom au village de Noëlville. Lui, il était dans les scieries et dans toutes sortes d'autres entreprises. Il a été maire et maître de poste de Noëlville. Donc, ce désir de contribuer, d'être plus grand que nature, ça se passe de père en fils, de mère en fille. Voilà. Ben, dans une des revues aussi, vous avez, là, on mentionne des hommes, mais il y a aussi Élisabeth Lasselle. Dans celle-ci, je pense, ou celle-ci, c'est la prochaine. La grande Élisabeth Lasselle qui vient de nous quitter aussi. Oui. On a parlé de Paul Doucette qui nous avait quittés. Élisabeth, que je salue où elle est, parce que pour moi, elle a été une grande inspiration. C'était la première théologienne franco-ontarienne, il fallait le faire. Je ne l'ai pas connue, mais à travers ce témoignage de sœur Huguette, qui l'a très bien connue, Huguette Parent, la fondatrice du ROPFO, on apprend à connaître cette femme qui a été religieuse, qui a été professeure d'université, doctorat en théologie, en études des femmes, qui a été vraiment la première théologienne. Elle est une théologienne, elle était une grande féministe, elle était une grande inspiratrice, puis très humble, puis très serviable. Elle voulait toujours aider les gens. Gaétan Gervais aussi, l'historien, homme d'action. Et c'est tout le temps qu'on a. Oh, il ne faudrait pas que j'oublie de mentionner que dans la revue qui sort cette semaine, il y a un article sur le sort réservé aux Métis. C'est très important pour nous ici, le sort des Autochtones et des Métis, donc, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Oui, effectivement. Hey, merci, Samy. Bien, ça me fait plaisir. Je vous invite au lancement du chaînon. On va faire une petite cérémonie, un petit événement pour ce numéro-ci. Donc, lancement du chaînon le 29 mars à l'Université d'Ottawa, au CRCCF, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Alors, le lancement du numéro d'hiver du chaînon, le 29 mars, au CRCCF. Allez sur le site du REPFO, rpfo.ca, si vous voulez plus d'informations. Et surtout, si vous ne voulez pas vous abonner, donnez-le en cadeau à quelqu'un. C'est un beau cadeau parce que c'est combien? C'est 30 $ par année, je pense. 35 $ pour les 3 numéros ou 20 $ pour la version électronique. Oui, c'est rien, là. Merci, Samy. Merci beaucoup. On fait une pause et au retour, je m'entretiens avec Jean-Paul Moreau.